Elle a eu plusieurs partenaires et tout autant d'avortements. Il a déjà été homosexuel. Ils ont ensuite accepté Christ comme leur sauveur et Seigneur et leur vie a complètement changé. Mais ils ont un lourd passé. Est-ce que cela peut compliquer notre relation avec eux? Lorsque Dieu nous pardonne, il le fait complètement. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 8:12. En grec, le mot souviendrai, utilisé ici, est mnaomai, qui signifie se rappeler, mais aussi ramener à la mémoire. Ce n'est pas que Dieu oublie notre passé. Comment Dieu connaît tout pourrait-il oublier quelque chose? Mais c'est qu'il choisit de ne plus le ramener à la mémoire. Il choisit de ne plus en parler et donc de passer à autre chose. Dans le verset 2 Corinthiens 5:17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Peu importe le passé que nous avons vécu, peu importe les mauvaises décisions que nous avons prises, en étant nés de nouveau, tout recommence à zéro. Or, même si nous sommes pardonnés, que Dieu ne nous condamnera plus pour cette offense, nous avons la plupart du temps à vivre avec les conséquences de nos erreurs. Parfois, c'est d'ailleurs ces conséquences désagréables qui sont le meilleur moyen pour nous apprendre à ne plus refaire ces mauvais choix. Même si Dieu a pardonné l'adultère de David avec Bathsheba, son premier fils issu de cette union est tout de même décédé comme une conséquence au péché de David. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel 12, versets 13 et 14. Si nous commettons un meurtre, par exemple, Dieu peut nous pardonner complètement, mais nous devrons tout de même passer du temps en prison pour ce que nous avons commis. Il en va de même pour nos erreurs dans le domaine relationnel. Bien que Dieu pardonne nos péchés et qu'il nous donne une nouvelle vie, il est fort possible que certaines cicatrices demeurent. Dieu peut nous guérir émotionnellement, mais nos proches, ils peuvent garder un mauvais souvenir de nos bévues et nous les rappeler souvent. Lorsque nous sommes amoureux d'une personne au passé compliqué, mais au passé pardonné, nous pouvons avoir confiance en Dieu et par le fait même, confiance en cette personne et vivre une relation harmonieuse. Toutefois, dans les fêtes de famille ou même dans les réunions à l'église, il est possible qu'il règne une certaine tension dans l'air. C'est une pression difficile à supporter pour la personne qui a ce passé compliqué. Mais cette pression sera aussi transférée sur son partenaire. Lorsque nous nous marions avec une personne, nous marions aussi sa famille, son entourage et son passé. Il est aussi possible que la personne spéciale qui vient d'entrer dans votre vie ait de la difficulté à se pardonner soi-même. Elle restera peut-être sur ses gardes dans certaines circonstances. Gardez bien cela en considération dans vos échanges. Vous pouvez l'accompagner dans le processus d'auto-pardon, mais attention, ne jouez pas au sauveur. Rappelez-vous que c'est Christ qui guérit, pas vous, et que parfois, l'aide d'un professionnel est nécessaire. Si vous avez de la difficulté à vivre avec le passé compliqué d'une personne, ne la mariez pas. La situation ne s'améliorera pas nécessairement avec les années. Vous devez être en paix avec son passé avant de vous engager pour la vie. Votre rôle est de ne pas rappeler constamment le passé de cette personne. Son entourage le fait probablement déjà très souvent. Mais si elle vous en parle, votre rôle est alors de l'écouter et de la guider vers Christ, qui nous a pardonné
et nous a donné une nouvelle vie. Vous devez écouter ce que l'entourage a à dire de la personne qui fait battre votre cœur pour savoir comment elle se sent face à son entourage. Mais n'oubliez pas que parfois, l'entourage exagère ce qui s'est passé. Il est même possible que des gens vous parlent en mal d'une personne alors qu'elle n'a rien fait, ou du moins qu'elle n'a pas fait exactement ce qu'elle disent. Avant de juger quelqu'un, voire même avant de rejeter quelqu'un, assurez-vous de connaître toute la vérité sur une situation. J'ai connu une jeune femme qui était toujours dans son coin à l'église, ne parlait à personne et n'avait jamais de sourire. Certaines personnes ont commencé à dire que cette jeune femme qui ne parlait à personne, elle faisait ça parce qu'elle était snob, parce qu'elle se pensait meilleure que les autres. Or, la seule raison qu'elle restait à l'écart, c'est parce qu'elle était très timide. Alors, il faut faire attention à ce que les gens racontent et toujours vérifier nos sources. Fréquenter et même marier une personne au passé compliqué n'est pas impossible, mais cela vous demandera davantage de patience, de compassion et d'assurance. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette mission, rebroussez chemin rapidement. Mais si vous êtes prête à relever ce défi, vous trouverez assurément des perles rares.